Imaginez un matin calme, le soleil brillant timidement dans le ciel bleu. Tout semblait normal pour Lavinia, jusqu'à ce qu'un appel change tout. De l'autre côté du fil, Leandro, son mari, hurlait des accusations, exigeant le divorce. Mais que s'est-il passé pour en arriver là? Suivez cette histoire pleine de rebondissements et découvrez comment Lavinia a affronté les défis pour trouver son chemin vers le bonheur. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à la chaîne Histoire de la vie? Si ce n'est pas encore fait, profitez-en et faites-le maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos avec des histoires émouvantes. Leandro, Mayusban, a appelé furieux m'accusant de trahison alors qu'il était absent pour affaires et exigeant le divorce. Ça aurait dû être choquant, mais je l'ai reconnu comme un drame de sa part. Je pouvais sentir ses émotions instables de l'autre côté du fil. Il pensait vraiment que je ne remarquerais pas sa supercherie pendant que ses accusations résonnaient. J'alternais entre colère et amusement, mais au milieu de tout cela, un sentiment de pouvoir émergeait en moi. Ce n'était pas juste une dispute, c'était un tournant. J'ai décidé de prendre le contrôle intérieurement. J'ai ri de sa faible tentative de manipulation. Et puis, comme si l'univers était de mon côté, une idée m'est venue. C'était à mon tour de jouer. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne. Et si vous aimez notre contenu, soutenez la chaîne et suivons ensemble cette histoire palpitante jusqu'au bout. Je m'appelle Lavinia, j'ai 28 ans et j'ai travaillé pendant un certain temps dans une librairie universitaire depuis que j'ai obtenu mon diplôme du junior collège à l'âge de 20 ans. Leandro, 2 ans plus âgé, avait une trajectoire professionnelle moins stable. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, il sautait d'emploi en emploi ou se retrouvait parfois au chômage. Il m'a demandé en mariage rapidement, mais j'ai établi une condition. Il devait avoir un emploi stable. Je ne me marierai pas sans penser à notre avenir. Leandro regardait avec inquiétude pendant que j'affirmais ma condition. « Que se passe-t-il » demanda-t-il prudemment. « Tu as besoin d'un emploi stable, sinon le mariage est exclu. Nous devons planifier notre avenir » ai-je souligné, ignorant sa préoccupation déguisée avec un commentaire banal. « Oui, je sais. Mes parents s'inquiéteraient aussi si je me mariais avec lui sans travail. Je vais en trouver un avant de nous marier, a-t-il promis, réalisant ma gravité à contre-séhur. Leandro a commencé à chercher un emploi. Finalement, il a obtenu un poste de bureau dans une entreprise de construction et nous avons continué avec nos plans. À l'époque, je voyais Leandro comme quelqu'un un peu détendu sur les questions financières et de travail, mais je croyais que notre partenariat pourrait l'équilibrer. Je pensais pouvoir le guider vers la responsabilité financière et qu'il reconnaîtrait ma force. Mais cela n'était pas la fin de nos problèmes. 1 an après notre mariage, alors que nous envisagions d'acheter une maison, Leandro a révélé un problème préoccupant. Peut-être que je ne pourrais pas obtenir de prêt. J'étais surprise et j'ai demandé une explication. Il a répondu de manière décontractée, disant que peut-être il n'avait pas travaillé assez longtemps et que peut-être nous aurions besoin d'un garant. Mon père, aux prises avec des dettes de jeu, ne serait pas une option viable. J'ai été surprise de ne pas avoir été informée de cela plus tôt, surtout avec le contrat et le courtier immobilier présent. Leandro, apparemment indifférent, a suggéré que nous mettions la maison à son nom, garantissant le prêt avec ma stabilité au travail. Il a décidé de ne pas en parler plus tôt, ce qui m'a frustrée, surtout avec la signature du contrat qui approchait. Malgré ses excuses, elles semblaient superficielles et insincères. J'ai décidé de ne pas aggraver la situation impulsivement et j'ai finalisé l'achat à mon nom. Je devenais de plus en plus anxieuse à l'idée que mon beau-père emménage chez nous, surtout après une conversation avec le père de Leandro, qui a mentionné la possible perte de leur maison en raison des dettes. L'idée de les avoir vivants avec nous me préoccupait profondément. J'ai réagi rapidement à la situation, mais Leandro haussait simplement les épaules. Il mentionnait les difficultés auxquelles son père était confronté et suggérait que nous en parlions sérieusement. Il a proposé que son père reste temporairement chez nous le temps de trouver un endroit, mais s'engager dans une résidence permanente était une décision cruciale. Il a exprimé l'idée que peut-être je ne voulais pas que son père reste avec nous. Il a insisté sur le fait que nous pourrions partager les dépenses et a critiqué ma contribution financière, soulignant que la seule source de remboursement de l'hypothèque était son salaire. Au milieu de ma frustration évidente, Leandro a murmuré qu'il détestait discuter d'argent et est sorti furieux de la pièce. Ces discussions sont devenues habituelles sans solution en vue. Malgré cela, Leandro n'est pas resté inactif face à la situation de sa famille.
Dans le cadre de ses responsabilités au travail, il traitait souvent des contrats immobiliers et cherchait des conseils sur la vente de la maison de ses parents. J'entendais ces discussions à plusieurs reprises, trouvant un certain réconfort dans l'idée que je n'étais pas seule dans cette préoccupation. Cependant, la perspective de mon beau-père déménageant me perturbait toujours. Leandro a commencé à assister à des réunions et à des conversations avec des agents immobiliers et mes beaux-parents sans m'impliquer. Il passait plus de week-ends loin de la maison, et finalement, il est parti pour un long voyage d'affaires qui a duré plusieurs mois. À cause de la distance du chantier que Leandro supervisait, je n'avais pas réalisé sur le moment, mais les graines de notre lutte pour le pouvoir avaient déjà été semées. Quelques jours après le départ de Leandro pour son voyage, j'ai décidé de me détendre après avoir fait des courses. J'ai été accueillie par un homme qui me semblait familier, ramenant des souvenirs de quand Leandro l'avait ramené à la maison. Il travaillait dans une agence immobilière, un jeune homme nommé Thiago. Selon Leandro, nous nous sommes brièvement rappelés de sa visite précédente et avons fini par prendre le thé ensemble. Thiago était sympa et semblait plus sensé que Leandro. Malgré son jeune âge, nous avons trouvé un terrain d'entente dans la conversation et nous nous sommes dit au revoir. Je ne pouvais pas imaginer que cette brève rencontre se transformerait en une accusation de trahison. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Leandro m'a confronté, m'accusant de trahison et exigeant le divorce. L'accusation de Leandro m'a frappé comme un marteau, et je me suis demandé si les rumeurs étaient vraies. J'ai découvert que Leandro propageait des mensonges, fabriquant une histoire d'infidélité, et le messager de cette histoire était Thiago, l'homme avec qui il m'avait injustement accusé d'avoir une liaison. Thiago est apparu à ma porte un jour après notre rencontre, s'excusant pour la visite impromptue et avouant que Leandro l'avait instruit de me contacter. Je l'ai invité à entrer, impatiente d'entendre sa version des faits. Ce qu'il a révélé était choquant. Leandro avait prévu de me faire accuser d'infidélité, tout cela dans le cadre d'un plan pour obtenir le divorce. Thiago avait été contraint de fabriquer des preuves pour étayer ce plan. Deux motifs ont alimenté l'agenda manipulateur de Leandro. Tout d'abord, il voulait notre maison, craignant la perte possible de la propriété de ses parents, la maison de mes beaux-parents. Leandro pensait que vivre avec eux serait la solution la plus simple, mais mon refus d'accepter cette idée l'avait poussé à élaborer un plan pour me discréditer et réclamer la propriété. Deuxièmement, j'ai découvert que Leandro me trompait et était impliqué dans une liaison extra-conjugale, passant des week-ends avec sa maîtresse tout en prétendant discuter avec mes beaux-parents. J'étais à la maison, distraite par mon téléphone lorsque j'ai reçu un message qui m'a surpris. C'était de l'un de nos amis, quelqu'un de très proche de moi et de Leandro. Le contenu du message m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Mon ami a décrit avoir vu Leandro dans un restaurant local cet après-midi-là, accompagné d'une jeune femme. La description de la scène était dévastatrice, mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est quand il a mentionné que les deux étaient sortis du restaurant enlacés et s'embrassant. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais, et puis sont arrivées les photos. Soudain, mon cœur se serra en voyant les photos de Leandro et cette femme s'enlaçant et s'embrassant. La réalité de la trahison de Leandro commençait à se dévoiler devant mes yeux. Les larmes sont venues sans prévenir, mêlées de colère et de confusion. Je savais que je devais affronter Leandro, mais cela serait douloureux. Ces photos étaient une preuve claire de sa trahison, quelque chose que je n'aurais jamais attendu de lui. Il semblait me voir comme un obstacle à cause de l'autre personne. En m'accusant de trahison, il espérait pouvoir garder la maison et obtenir de l'argent du divorce. Bien que je trouve Leandro peu astucieux, sa capacité à planifier quelque chose d'aussi malveillant était vraiment répugnante. J'ai murmuré alors que Thiago s'excusait. Mais je ne collaborerai pas au plan cruel de Leandro. J'ai commencé à planifier un retournement de situation contre lui. Thiago, avec son expérience dans l'immobilier, a donné quelques suggestions et a proposé une idée audacieuse. Vendre la maison pendant que Leandro était en voyage. Quand Leandro reviendrait et verrait la maison à vendre, il découvrirait tout ce que Thiago avait enregistré, y compris la tentative de me compromettre. Si nous poursuivions le divorce, je pourrais tout obtenir et l'emmener en justice. Voyant la surprise sur le visage de Leandro, j'ai continué. Et ce n'est pas tout. Thiago n'est pas juste un nouvel employé, c'est le fils du patron de l'entreprise. J'étais incrédule devant le manque de perception de Leandro. Tu n'as pas remarqué que Thiago a le même nom de famille que le patron ? Comment tu n'as pas remarqué ça ? Ai-je dit, élevant la voix. Leandro a essayé de comprendre, mais son manque de conscience m'a surpris.
Je suis sérieuse, ai-je insisté. Il a finalement réalisé la connexion entre l'entreprise de Thiago et ses propres intérêts avant de raccrocher brusquement, réalisant la gravité de ses actes. Il est rapidement devenu clair que l'agence immobilière du père de Thiago refuserait de faire affaire avec Leandro. Sans la vente, il n'avait pas d'autre choix que de retourner chez ses parents après son voyage d'affaires. Heureusement, Thiago m'a aidé à trouver un appartement et je n'ai pas eu de difficulté à entamer la procédure de divorce. Les tentatives incessantes de contact de Leandro ont continué, des excuses et des promesses de changement. Après le divorce, tu peux rester avec cette autre femme, lui ai-je dit. Je ne le laisserai pas me manipuler à nouveau. J'ai raccroché, espérant qu'il comprenne qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Même sans révéler mon nouveau domicile pour éviter les problèmes, les appels de Leandro ont continué, suppliant une seconde chance. J'étais fatiguée des promesses vides de Leandro. Dès que le divorce serait finalisé, j'effacerais son numéro, le bloquerais et couperais tout type de contact. Même ma belle-mère a pris contact, suppliant. « S'il te plaît, Lavinia, nous sommes perdus sans toi. » J'ai répondu que ce n'était pas seulement la maison, refusant de céder à la manipulation. Malgré l'insistance, j'ai maintenu ma position ferme et déterminée. Après avoir raccroché le téléphone, déterminée à aller de l'avant, je suis allée chercher conseil auprès de mon avocat. Avec les enregistrements des menaces de mon beau-père et les photos de Leandro comme preuve de sa trahison, j'ai averti Leandro que j'intenterais une action en justice s'il n'acceptait pas le divorce. Pris de panique, il a finalement cédé, et j'étais enfin libérée des griffes de cette famille oppressante. Après le divorce, la réputation de Leandro au travail a subi un coup dur, entraînant une perte de confiance et une réduction de ses responsabilités. De plus, les dettes en suspens l'ont obligé à vendre la maison familiale avec une importante réduction. Maintenant, il vit dans un modeste appartement avec ses parents, faisant face à un salaire réduit et au poids de subvenir aux besoins de la famille. Pour compliquer les choses, il est obligé de me verser une pension alimentaire. Alors que j'observais de près les luttes de Leandro, Thiago restait confiant. J'ai découvert une opportunité d'utiliser mes compétences en service client dans un magasin de vêtements, grâce à la recommandation de Thiago, qui travaille désormais dans le service des ressources humaines d'une entreprise immobilière. Après une considération attentive, j'ai accepté une offre pour un poste exigeant de bonnes compétences en communication. Pendant cette transition, j'ai maintenu un lien étroit avec Thiago, qui a finalement évolué vers une romance. Après 1 an de relation, nous nous sommes mariés, et je suis maintenant l'épouse du futur président de l'entreprise. Leandro n'aurait jamais imaginé que les 2 personnes qu'il avait essayé de faussement accuser de trahison finiraient par trouver l'amour et se marier. Maintenant, entouré de ma nouvelle famille de soutien, y compris mes beaux-parents, j'ai hâte de construire une vie merveilleuse aux côtés de Thiago. Je dois beaucoup au canal Momento de Vida pour m'avoir aidé à partager mon histoire avec d'autres personnes. Pour tout ce que j'ai vécu aux côtés de mon ex-mari et de sa famille oppressante, qui ont essayé de me faire passer pour une idiote en pensant que juste parce que je suis une femme, ils pourraient bénéficier de mes efforts. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Leandro a essayé de me nuire en prétendant être infidèle, en envoyant un homme chez moi pour me compromettre, mais son plan a échoué et grâce à cela, aujourd'hui j'ai un homme vrai qui me valorise et me respecte, et nous sommes heureux. Leandro, quant à lui, s'est retrouvé seul et a dû me payer pour ses mauvaises actions. Que cela serve de leçon. Ne jamais essayer de nuire à quelqu'un parce que tout ce qui va revient un jour. Et vous, que feriez-vous à ma place? Laissez votre avis dans les commentaires, car c'est très important pour nous tous. J'espère que vous avez été émus et que vous vous êtes identifiés avec les rebondissements, les défis et les victoires de nos chers personnages. Si vous avez aimé cette histoire pleine d'émotions, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour ne pas manquer les prochains chapitres et les histoires émouvantes à venir. Quant à nos personnages, ils ont avancé, en tirant des leçons précieuses et en trouvant de nouveaux chemins vers le bonheur. Que leur vie soit remplie d'amour, d'espoir et de réussite. Et que nous, en tant que spectateurs de ce voyage, puissions emporter avec nous les messages de courage, de persévérance, et surtout, du pouvoir transformateur de l'amour. J'aimerais partager avec vous un message qui est parvenu jusqu'à la fin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. Ce passage de l'évangile de Jean est un rappel puissant de l'amour immense de Dieu pour chacun de nous. Il ne nous aime pas seulement, mais démontre cet amour de manière extraordinaire,
en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. L'amour de Dieu est si profond et inconditionnel qu'il a sacrifié son propre Fils pour nous offrir le salut et le pardon. Peu importe qui nous sommes, ce que nous avons fait ou où nous en sommes, l'amour de Dieu est disponible pour nous tous. Il nous invite à accepter le don de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur suffisant. Accepter Jésus comme notre Sauveur signifie lui faire confiance, suivre ses enseignements et vivre selon sa volonté. Cela signifie donner nos vies à lui et lui permettre de guider notre chemin. En le faisant, nous expérimentons la plénitude de l'amour de Dieu et la certitude de la vie éternelle à ses côtés. Que nous puissions tous accepter cet amour sans mesure, permettant qu'il transforme nos vies et nous guide à chaque pas du chemin. Que nous puissions vivre chaque jour avec gratitude pour le sacrifice de Jésus et partager cet amour avec les autres autour de nous. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire avec nous. À la prochaine aventure.